Le doute du doute peut être à la fois salvateur et un piège de l'astral dans la vie d'un être humain. Tout ce qui est ascensionnel peut servir de piège s'il est dirigé par l'astral, prévu par l'astral ou s'il amène l'humain à régresser. Les mécanismes d'évolution peuvent être copiés et donc utilisés comme pièges. Il est difficile de distinguer si ces mécanismes sont réels ou s'ils sont des illusions créées par l'astral. Le doute du doute peut cependant amener de nouveaux points de vue et permettre à l'individu de progresser. Il est important de ne pas s'attacher aux perceptions extraplanétaires, car tout ce que l'humain perçoit à travers ses yeux astrales, vital ou physique fait partie du mensonge cosmique. Ce que l'humain voit doit simplement lui donner une plus grande conscience et lui permettre de prendre de l'ampleur. Il est essentiel de ne pas accorder d'importance à ces perceptions et de comprendre que l'humain n'a pas les yeux pour voir clairement. Celui qui évolue de manière astrale ou égoïque peut se focaliser sur les visions qu'il perçoit, ce qui l'empêche de réaliser qu'il sait. Il est important de se réjouir de la capacité à voir, plutôt que de s'attacher aux formes vues. Lorsque l'humain a une expansion de conscience, il est souvent enclin à devenir idolâtre en adorant la forme plutôt qu'en prenant conscience de l'expansion de sa propre conscience. L'expansion de la conscience ne dépend pas de quelque chose en particulier, cela se produit ou non. Il est donc essentiel de ne pas s'attacher aux formes et de se concentrer sur l'expansion de conscience, qui est une mécanique énergétique de christification et de conscientisation. Il est ainsi possible d'évoluer réellement et d'éviter les rechutes en évitant de s'attacher à des illusions créées par l'astral. Il est évident que la question traitée concerne l'énergie. L'être humain ne peut pas étendre sa conscience en la cherchant activement, car il serait toujours en train de comparer et de chercher une forme précise. Cependant, s'il reste vivant, anégoïque et joyeux, il pourra vivre une expansion de conscience. L'énergie accumulée par la forme doit être utilisée pour faire avancer l'individu, et une fois que cette forme est dissoute, l'énergie est libérée. L'individu peut alors monter en conscience sans savoir où il se rend, car il n'y a plus de référence. L'individu doit utiliser des concepts pour canaliser et accumuler de l'énergie, mais il ne doit pas être attaché à ces concepts. Il ne doit pas non plus être un adorateur mental ou astral d'idées idéalistes. L'expansion de conscience peut commencer involontairement, mais cela ne signifie pas que cela se poursuivra de cette manière. Une partie de l'expansion de conscience peut se vivre inconsciemment, ce qui explique pourquoi certaines personnes ne comprennent pas ce qu'on leur dit ou n'ont pas confiance en elles-mêmes. L'expression de l'expansion de conscience peut sembler inutile, mais elle sert à sa façon et finira par émerger de manière consciente pour l'individu. Il semble que dans le processus évolutif, certains individus deviennent mentaux, ce qui peut créer des problématiques au niveau de leur évolution et provoquer du stress mental. L'expression de leur mentalité peut ne pas être assez puissante pour contrer leur ego. Cela peut être dû à l'astralisation de l'être et à la mentalisation, qui sont à la fois des pièges et essentiels dans l'évolution. L'individu devrait pouvoir passer rapidement par ces phases pour atteindre le supramental, où il deviendrait son propre maître. Cependant, rester ou devenir mentalisé peut engendrer des problèmes, tels qu'une scission de l'ego ou une mentalisation négative et stagnante. D'un côté, le mental peut toucher le supramental et accepter, tandis que de l'autre côté, il refuse et se crée un monde traditionnaliste et illusoire. Il est donc important pour ces individus d'atteindre une compréhension plus complète et de ne pas perdre de temps et d'énergie dans une abstinence évolutionnaire. Lorsqu'il s'agit de l'évolution de l'être humain, il existe différents niveaux de temps qui correspondent à différentes échelles cosmiques. Il y a un temps cosmique, galactique, stellaire, planétaire, mental, astral, vital, physique, collectif et individuel. Certains individus sont encore liés à l'évolution passée, tandis que d'autres ont déjà franchi cette étape. Avec l'entrée dans une nouvelle ère, de nouvelles lois s'appliquent et certains individus sont prêts à les intégrer. Cependant, certains peuvent encore être influencés par des lois anciennes. Pour ceux qui sont prêts, s'ils comprennent la mécanique de l'évolution et font preuve de discipline, ils pourront arriver à la réalisation de leur temps de manière plus rapide. Cependant, il est important de ne pas être attaché à la forme, car la véritable essence réside dans la saveur de l'expérience plutôt que dans l'apparence des choses. L'individu qui recherche toujours la forme peut manquer la saveur de l'évolution véritable. Cet extrait aborde le concept du temps et de l'évolution de l'humanité. L'auteur affirme qu'il existe différents niveaux de temps, tels que le temps supramental et le temps de l'humanité traditionnelle. Il suggère que certains individus doivent atterrir leur temps supramental afin de permettre l'émergence d'une nouvelle race.
Ce processus nécessite une séparation entre ceux qui sont capables de s'adapter à ce nouveau temps et ceux qui restent dans un modèle de pensée traditionnel. L'auteur explique que l'évolution de l'être humain implique un passage de la force mentale à la force supramentale, mais que cela ne peut se faire qu'individuellement, sans l'aide d'autrui. Il souligne également l'importance de l'expansion de la conscience dans ce processus. Finalement, il indique que pour certains individus, il ne reste plus grand-chose à accomplir dans leur évolution, mais qu'un doute astral peut entraver leur progression. Dans cette conversation, il est question de doutes astraux et de la manière dont ils peuvent influencer nos pensées et notre comportement. L'auteur relate une expérience dans la forêt où un groupe cherchait un vaisseau extraterrestre, utilisant une méthode de recherche. Certains membres du groupe doutent du doute et suivent l'azimut proposé, tandis que d'autres doutent de tout et se sentent découragés. Finalement, le groupe trouve des caches de chasseurs, ce qui prouve que leur méthode de recherche fonctionne. Cependant, R souligne que lorsque l'astral commence à douter du doute, il le fait de manière polarisée, ce qui peut créer des problèmes. L'astral utilise les contacts avec l'ajusteur de pensée pour nous perturber et nous empêcher de vivre pleinement. L'auteur affirme que toute forme d'évolution qui nuit à l'humain est astralisée, mais que ça peut être corrigé en étant suffisamment vivant et conscient de notre évolution. Il est important de prendre conscience que nous sommes manipulés afin de pouvoir se réveiller et arrêter ce processus. L'ego peut se demander que faire ensuite, mais il est essentiel de continuer à voir clair et de ne pas se laisser influencer par les émotions. Le mental peut être utilisé à des fins négatives par l'ego ou par des influences astrales. Il faut s'ouvrir, se réveiller et arrêter cette mécanique. Le mental lui-même n'est pas stagnant, mais il peut être mal synchronisé et nous mener vers des actions débilitantes. Il est souvent structuré par l'ego, mais peut éventuellement être aligné avec un plan supramental. Il existe de nombreux individus mentaux sur la planète qui n'ont jamais eu de contact supramental. Le phénomène du supramental permettra un ajustement par la gratuité et une intelligence basée sur le cœur. Il est donc important de choisir notre environnement avec des individus de notre calibre, afin de développer notre mental dans la direction dictée par des prémices d'intelligence supramentale. Le texte parle de la difficulté de mener à bien une tâche sans les outils adéquats, en comparant cela à l'esprit humain et à ses différentes dimensions. Il explore le concept de mentalisation et d'astralisation, soulignant que certaines parties du mental peuvent être stagnantes et empêcher l'évolution de l'individu. Cependant, il suggère qu'une information supramentale peut apporter suffisamment d'énergie pour restructurer le mental, en utilisant également le soutien d'autres individus. Il met en avant l'idée que l'intelligence supramentale ne nuit pas et que l'être humain doit se réveiller et cesser de se laisser manipuler par son ego ou son mental. Il évoque également l'expansion de la conscience, qui permet une exploration de groupe tout en préservant l'individualité, et indique que cela a un rôle planétaire et extraplanétaire. Enfin, il aborde les différentes dimensions de la conscience et leur caractère universel. Lorsqu'un être humain atteint une certaine conscience, il entre en contact avec une couleur, ce qui lui confère une vision colorée. Au fur et à mesure de son évolution, l'individu peut accéder à une conscience encore plus vaste, tout en conservant les couleurs centrales qui font partie intégrante de sa personne. Cela lui permet de vivre dans une réalité extraterrestre tout en comprenant la réalité terrestre. L'objectif est d'unir les différentes consciences, qu'elles soient vastes, restreintes ou planétaires, et l'être humain joue un rôle essentiel dans cette réunion des dimensions de conscience. La matière, le plan vital, le plan astral, le plan mental, le plan instrumental, etc. sont tous des formes de conscience qui doivent être unifiées à un moment donné. Il est important de reconnaître qu'à un certain stade de conscientisation, il est nécessaire de suspendre la structuration conceptuelle et de percevoir les subtilités de la conscience par les sensations, les ambiances, les saveurs, plutôt que par les mots et les concepts. L'expansion de la conscience, par exemple à travers la bilocation, ne peut pas être récupérée par l'astral. La bilocation implique une fusion entre une conscience extraterrestre et une conscience terrestre, et il n'y a pas encore de fusion avec le dôme éthérique. L'individu peut se déplacer entre la conscience galactique et la conscience planétaire, mais pas rester coincé entre les deux. Cependant, certaines personnes peuvent avoir des capacités supplémentaires, comme des ajusteurs de pensée opérationnels ou des doubles tériques. Création, ce qui leur permet d'avoir une conscience extraterrestre supplémentaire et de voyager par transport séraphique, mais cela ne relève pas de la bilocation. L'individu qui vit une bilocation est conscient de ce qui se passe à la fois dans le plan extraterrestre et sur Terre,
tandis que celui qui vit une unilocation est soit dans l'un soit dans l'autre, mais il peut percevoir partiellement ce qui se passe dans l'autre plan. L'individu dont il est question ne parvient pas encore à se bilocaliser, mais il voyage dans des dimensions supérieures par le biais de son double et de son ajusteur de pensée. Pour redescendre dans son corps physique, il doit s'impurifier car son corps n'est pas suffisamment pur pour recevoir cette pureté. Ce processus peut être épuisant sur le plan énergétique. Les techniques Manfi, Ajupen et Kenvi peuvent aider à transformer et purifier le corps physique. Lorsqu'il revient dans son corps, il peut être dans un état mentalisé et exprimer des aspects astralisés. Le processus d'impurification peut être décevant et parfois pire qu'avant. La purification implique un nettoyage du corps, notamment au niveau génétique, vital et astral. Il s'agit de se libérer des liens réincarnationnels, des contacts vampiriques avec la société et de dissoudre la stagnation mentale. Le détachement psychologique et astral ne suffit pas, il faut aussi être vivant dans son corps physique. La conscience joue un rôle fondamental dans le processus de détachement et de purification. La personne doit se désassocier de tout ce qui s'est passé avant sur la planète, afin de rester vivante. Cependant, il y aura des tentatives pour l'attirer à nouveau dans le système familial, par le biais d'événements tels que des mariages ou des enterrements. Pour se purifier, il faut se désassujettir de plusieurs niveaux, et commencer par le corps physique et vital. Ensuite, on pourra attaquer les formes une fois qu'on aura une autorité mentale suffisamment puissante dans les mondes inférieurs. L'une des techniques les plus puissantes pour travailler sur l'âme et l'ego est la chirurgie astrale, qui nécessite une présence consciente de l'être humain dans son âme. Lorsqu'on est conscient, on peut digérer les formes sans avoir besoin de connaître le processus de digestion. La conscience physique est également importante, car si on est conscient lorsqu'on mange et digère, cela améliore le processus. Cependant, il n'est pas nécessaire de comprendre tout le processus pour que cela fonctionne. La compréhension peut parfois amener des solutions, mais elle peut aussi être source de confusion. Il est important d'appliquer les techniques sans se perdre dans la compréhension. L'auteur explique qu'il existe différentes formes de compréhension. Une compréhension basée sur la manipulation des structures astrales peut conduire à des résultats concrets. Cependant, il précise aussi que certaines compréhensions sont purement intellectuelles et ne mènent à rien de concret. Il mentionne également l'importance de la mémoire astrale dans la perception du transfert d'énergie. Il aborde ensuite le concept de télépathie et souligne que sa compréhension varie d'une personne à l'autre en fonction de leur ego. Il souligne que l'attachement aux formes crée des problèmes et encourage à ne pas se préoccuper de cela. L'auteur évoque ensuite la possibilité d'une intervention extraterrestre dans le futur, dans le but de préserver certaines génétiques et la conscience qui les accompagne. Enfin, il évoque la capacité future des individus à aptre des transports séraphiques et à avoir une conscience à la fois extraterrestre et terrestre. Il semble que la personne parle de quelque chose qui va se déclencher, probablement un événement ou un processus. Il mentionne également qu'il n'est pas certain de la nécessité de cet événement, mais qu'il va tout de même se produire. Il propose ensuite une pause et invite les auditeurs à poser des questions. Il est possible que cela soit une transcription de sous-titres réalisée par la communauté des Amara.org pour un programme diffusé sur la Société Radio-Canada.